Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? J'ai j'ai voulu faire un podcast, mais j'avais pas mon passeport vaccinal. Je me suis réveillé le nez. Ça va? Ça va toi? Ben ouais, ça va bien. Excellent. Alors, Je l'ai bienvenue à ce... pratiqué. T'as pratiqué ta face qui arrête dans la porte? Ben oui. Mais c'est correct, vous n'avez pas besoin de votre passeport vaccinal pour écouter ce podcast. Si vous l'avez, vous pouvez l'écouter. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'écouter également. Nous sommes inclusifs. On accepte également LGBTQ2. Et ainsi que tous les non-genrés, non-stylisés et whatsoever. C'est bien ça, Danny? On accepte tout le monde. Finissons de même. Merci, excellent. Alors, je m'en T'aurais pu voudrais... oublier des lettres, man. Ah, C'était écoute, dangereux ton affaire. c'est dangereux. Quand tu C'est commences à dangereux, prononcer que tu tu en pouvais oublier oublies, des là, lettres. oublie ça. Oublie ça. Ben, bienvenue tout le monde à ce podcast donc sur le fantasy football. On est deux malades de fantasy football. On adore ça. Et puis, on voulait donc vous en parler à travers ce podcast. Mais par contre, je dois avouer évidemment que c'est toujours un prétexte pour mon ami Danny, qui est génial. D'ailleurs, c'est justement le titre de l'émission qui l'a appelé. Génial. Il paraîtrait qu'ils veulent remplacer Stéphane Bellavance. Alors, ils ont pensé à toi, mais je pense qu'ils ont demandé de continuer à faire un petit peu de podcast pour te pratiquer. C'est bien ça? Voilà. Excellent. Voilà. Tu sais, aucune réponse. Je ne connaîtrai aucune réponse, donc je serais le meilleur Tu pour serais parfait ce comme jeu. animateur et ainsi Ouais. le faire valoir de Martin Carly. Donc, le Tu vois, scientifique. je connaissais pas son nom. Le gars au sort au blanc. C'est excellent. Man, je connais jamais les émissions que tu me parles. J'ai comme un problème de. Ah, écoute, je suis sûr que tu demandes à ta blonde, elle va connaître ça, c'est clair. Ben, les enfants l'écoutent. Fait que je connais l'animateur. OK, Le gars en sort au blanc. c'est bon. Puis. Puis c'est C'est ça. technicien. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Excellent. Mais pas Yes. besoin d'en connaître plus. C'est bon, ça. Avant de La réponse partir... est B. La réponse était B. c'est surtout drôle Pourquoi avec tu la savais pas la participation du réponse? public. C'est surtout quand ils s'estinent pendant 2 minutes et qu'ils n'ont pas la réponse au bout du 2 minutes. Ça, c'est drôle au bout. Ouais, Bon. ben c'est surtout quand ils ont la bonne réponse, mais tu sais, ils ont genre préparé l'aquarium avec les mentos puis le coke, là, puis là, ils sont comme, on va le faire pareil, là. C'est excellent. Avant de partir tout le monde sur les joueurs à surveiller dans la semaine 6, on va aller faire un petit tour de la semaine 5. De mon côté, je vais tout de suite mentionner quelques noms qui ont très bien marché parmi ceux qu'on a suggérés la semaine dernière. Il y en Si je a... me fais à mon pot, il y en a juste un. En fait, il faut faire attention. C'est surtout nos suggestions de porteurs de ballon qui ont porté fruit, c'est le cas de le dire. On avait demandé de surveiller Anderson qui jouait contre la pire défense contre le sol. Ça a très bien marché. Au-dessus de 33 points pour Anderson, des Rams contre les Seahawks. Évidemment, on avait suggéré de regarder du côté de Hubbard en remplacement de CMC, Christian McCaffrey, au-dessus de 40 points pour Hubbard. Excellent choix, encore une fois. Danny proposait Chubb, je proposais Kareem Hunt, que c'est un ou l'autre, vous avez trouvé votre compte. Chubb au-dessus de 45 points, Hunt près de 40 points avec 37-38. Vraiment très bon. On avait suggéré, on a identifié Cordarrelle Patterson, une trentaine de points. Et, Si vous l'avez eu, c'est waiver, ce gars-là, c'est un vol. C'est un vol, ça, c'est clair. Puis également, clair. Remplacement de Joe Mixon à Cincinnati. Danny vous proposait Perrin, qui a eu près de 30 points. Donc, vraiment, au niveau porteur de ballon, on est assez clutch là-dessus. Deux alliés rapprochés où nos suggestions sont vraiment bien tombées. Knox avec les Bills, au-dessus de 20 points pour un allié rapproché. Oh, oui. C'était la cible de prédilection de M. Allen. C'était écœurant à voir. C'était très beau. Et Schultz avec les Cowboys au presque 14 points. Pour ce qui est du reste, je mets ça dans le tiroir des oubliettes. Puisqu'il y a plusieurs suggestions qu'on avait faites, mais en raison de blessures, sont tombées un peu à plat. Certains Daniel Jones, Galladay. C'est des blessures. C'est des blessures. On joue les match-ups, on joue pas qui va se blesser. Parce que cette semaine, ça a été l'enfer, on va se le dire.
Ben, surtout dans ton alignement, en fait, ça a été très difficile aussi. Bon, Pas mal sur de mes blessures. post-it, sur Voilà. mes post-it, j'aimerais mentionner quelques bonnes performances pour cette semaine. Au niveau du corps arrière, Brady. Mm. Brady, regarde, c'est encore une excellente performance. Lamar, Hey, c'était juste pas pour parti. venir pour Brady, là, j'ai lu qu'avec les stats qu'il a, à l'âge qu'il a, il est Ouais, en voie de connaître une saison possible pour atteindre 6000 verges par la passe. C'est phénoménal. À c'est 44 ans, là, oh, phénoménal. c'est Excuse-moi, complètement fou. petit aparté. Ah, il n'y a pas de problème. Performance de Justin Herbert contre Cleveland, c'était le match Ah, du week-end. c'était écœurant. Puis, Quel t'as-tu vu le match. commentaire de Jimmy Johnson? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a fait le tour un peu pas mal de Twitter. Il a OK. été dire avant le match de dimanche que s'il aurait à commencer son club, il prendrait Justin Herbert premier devant Mahomes. Ça a fait réagir un petit peu. Ça a fait réagir, mais force est de constater que cette année, le rendement, les stats, les victoires donnent raison à cette affirmation de Jimmy Johnson. Puis surtout que les Chargers sont dans la même division que les Chiefs. C'est difficile là, pour les Chiefs. Là. Rapidement, la performance de Myles Gaskins au poste Oui, de running back pour Miami. oui. Et Franchement là, ça devient impressionnant. une habitude. Mike Williams, Hollywood Brown, Antonio Brown, tous des gars qu'on a repêchés en première ronde ou deuxième ronde. Et j'aimerais porter votre attention sur Michael Pittman. Saviez-vous que Michael Pittman, cette saison, a plus de points au total fantasy que Stephen Diggs? Wow. Je dis ça, puis je dis rien. Quelle belle affirmation, on adore ça. Donc, si le gars viendrait qu'à traîner Par hasard. par hasard sur vos waivers, je vous confirmerai peut-être que ça serait le temps. Là. On est rendu à semaine 6. Les tendances sont établies. On commence à voir un peu plus clair dans tout ça. Juste un point au-dessus de Michael Pittman, Ouais, CeeDee Lamb. ouais. Décevant cette année. Robert Woods, 2 points d'avance. Deontay Johnson. Vous voyez le portrait, vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Prenez-en note. Tout à fait. Une autre petite note au sujet des tight ends. Là, Oh oui. le bordel va pogner là, avec la blessure à Williams. Max Williams. Ouais, en Arizona. Je vous conseille fortement d'aller chercher Hunter Henry. C'est le temps. On avait il y avait John Smith, Hunter Henry. On n'était pas sûr dans quelle direction ça allait aller. Là, c'est la direction d'Hunter Henry. Si vous avez John Smith, on drop, on va chercher Hunter Henry. Ça fait deux fins de semaine là, que je vous le conseille à la dernière minute. Allez le chercher. N'hésitez pas. C'est le temps. Et là, on tombe dans le bout névralgique de la saison. C'est le début des bye week. Oh oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, il y a les deux clubs qui ont fait un trajet outre-mer. Il y a les Jets Et les et il y Falcons. a Atlanta qui sont en congé cette semaine. Et il y a les Saints et les 49ers. Donc, Ouais. il y a quand même un peu de gros stock là-dedans, mais c'est rien à côté de la semaine prochaine. Donc, quand je vais parler des waivers, commencez à vous préparer mentalement pour la semaine 7 parce qu'on a Buffalo, Dallas, Jacksonville, Minnesota, les Chargers et Pittsburgh. Exact. Donc, Ça, c'est du gros stock, ça. c'est du gros stock. Fait que cette semaine, vous allez dire oh, le fils de la maman sexy. Oui, mais la semaine prochaine, semaine 7, ça va être quelque chose. Donc, s'il y a moyen de prévoir tout de suite, c'est le temps. Et il faut faire attention dans vos différentes ligues. D'ailleurs, Denis et moi, on a la chance de participer à 2 ligues quand même assez fort différentes. Dans une de ces ligues-là, il n'y a pas de limite d'échange. Donc, c'est là où vous pouvez être très attentif sur les... Oui, c'est la jungle. C'est là où vous pouvez vous attarder à
tous les joueurs qu'on parlait au niveau des waivers et que vous pouvez prioriser évidemment les affrontements et que vous pouvez prioriser également aussi les joueurs en remplacement lors des bye week dont Danny vient de parler. Pour ce qui est des autres ligues où le nombre de changements est limité, ben là, à ce moment-là, il faut user de jugement et d'audace pour être sûr de pallier à ces bye week-là, en plus de peut-être certaines blessures que vous auriez dans votre équipe. Là. Donc, faire bien attention là-dessus. Pour les waivers cette semaine. Oh oui, as-tu toujours tes post-it en passant? Non, là, ils sont déchirés. Ah, là, ils sont déchirés. Tu avais couvert tes post-it. Ouais, c'est ça. Excellent. Écoutez, c'est une semaine, cette semaine, au poste de corps arrière, qu'on fait une petite révision, voir qu'est-ce qui traîne. Ouais. Si vous voyez un Big Ben pour cette semaine, ça peut peut-être aider malgré tout. Tyler Heineke, qui est quand même solide présentement, vous pouvez aller le chercher. Geno Smith. Ben oui. C'est sexy puis ça ne l'est pas, là, mais... Ouais, effectivement. Geno Smith qui remplace donc Russell Wilson qui est tombé au combat jeudi soir dernier. Au minimum 1 mois, on parle de 6 à 8 semaines d'inactivité. Moi qui est là dans un de mes pôles, ça fait donc très mal, mais donc possibilité pour ceux qui veulent faire des points d'aller chercher Geno Smith, qui a des armes à qui lancer. J'ai jamais pensé qu'un moment donné, j'allais faire un podcast de football puis recommander Geno Smith. Du moins pas en début de saison, ça c'est clair. Man, semaine 6. Allez chercher Geno Smith. On est rendu là. On est rendu là. Au poste de running back. Petit développement dimanche, blessure à Saquon, blessure à CEH. Mixon étant Mixon, on n'est pas sûr de ce qui va arriver cette semaine. On vous dit d'aller chercher Samaje Perine. Oh, COVID. Donc, on va vous parler tantôt de Chris Evans. Mais cette semaine, dans la priorité, Devontae Booker avec Giants, Darrell Williams avec Kansas City. C'est pas mal là que ça se passe. Si vous êtes dans des ligues où il y a plus d'équipes, où ce que vous devez aller chercher un peu plus de profondeur, je pourrais vous parler d'un ancien stud qui était Jerick McKinnon avec Kansas City. Fait que si Williams ne fait pas l'affaire, on tombe avec McKinnon. On l'a vu l'autre soir. Ouais. Là, tu vas m'aider. Ramondre Stevenson, qui est revenu de la fameuse liste d'inactivité. Parce qu'il était inactif depuis le début de la saison, bordel, ça va super bien quand tu le repêches. Mais là, il est donc actif. C'est ses premières portées. C'est donc relativement modeste, disons-le comme ça. Mais là, c'est parce qu'il ne reste plus grand monde là, dans le champ arrière des Patriots. Non, Harris s'est blessé. On ne sait pas c'est quoi l'étendue des dégâts vraiment. On est mardi soir. On n'a pas vraiment de nouvelles là-dessus. Exact. Puis les Pats étant les Pats, ça se peut qu'ils nous jouent un petit peu à la cache-cache. Donc là-dessus, c'est tout pour les running backs de mon côté. Toi, on a parlé rapidement de Chris Evans par rapport à la situation avec les Bengals. On ne vous dit pas de mettre tout votre budget si vous marchez avec un budget sur lui. Mais écoutez, si vous êtes capable d'aller le chercher pour un 5% de votre budget, allez-y. Ça va être une police d'assurance. Puis, Mixon étant Mixon, exact. La COVID étant la COVID, ça se pourrait que vous pouviez l'habiller cette semaine. Ouais. Ensuite de ça, au poste de wide receiver, bon, là, je vais parler d'un gars qui s'appelle Kadarius Toney, des Giants de New York. Le gars fait un tabac depuis 2 semaines. Bien connu auparavant seulement auprès de sa famille, hein. On va se dire. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 2 semaines qu'on commence à voir des clips de lui sur Internet. Ça fait 2 semaines qu'il est visé à mort par Daniel Jones. Daniel Jones est présentement sur un processus de commotion. On n'a toujours pas vraiment de nouvelles à ce sujet-là encore. Mais présentement, peu importe l'expert fantasy que vous suivez, si vous suivez des ploucs comme nous, si vous suivez des studs comme Fabiano puis des gars comme ça, ils vont vous recommander d'aller le chercher. Donc, vous êtes avertis.
Hunter Renfrow. Ouais, là, avec c'est Vegas. c'est le bordel à Vegas. C'est le le cas de le bordel. dire. Ouais, c'est vraiment le bordel. Donc, il performe bien présentement. Derek Carr s'est improvisé comme QB. Donc, c'est le temps. C'est vraiment bon, ça. Non, il s'est improvisé comme QB. Là. Fait que c'est Tout ça. comme son frère s'improvise analyste à la télé. Regarde, il n'est pas si pire que ça. On a déjà vu pire. Je vous rappelle, avec les bye week, c'est le temps d'aller peut-être chercher un peu de profondeur dans certaines positions. Puis il y a des ligues qui sont assez crunchy là, par rapport au wide receiver. Il y en a, vous en faites jouer 3 en même temps, en plus du flex. Wow. Je vous rappelle que Jamison Crowder, qui est un magnet à passe, va être disponible pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, c'est quand même une bonne option. Et Josh Gordon, j'en ai pas parlé de Josh Gordon. Est-ce qu'on attend un autre test de drogue avant d'en parler ou? Josh Gordon, je ne l'ai dit pas fort. Okay. Et j'aimerais porter votre attention comme dernier. C'est sûr, je peux vous parler d'un Curtis Samuel que je vous ai parlé la semaine passée, d'un Zach Pascal, des gars comme ça. Mais si sur les waivers, il traîne un joueur du nom de Michael Thomas, C'est le temps, là? C'est le temps, là? C'est le temps, là. OK. C'est le temps, là. Il reste combien de temps, là? 2 semaines avant qu'il revienne? Je ne le sais pas. Mais vous vous assurez un wide receiver 1 pour finir la saison. Et au rythme des blessures, c'est une excellente police d'assurance. Effectivement. Au poste de tight end, Hunter Henry. Si vous recherchez un joueur, c'est priorité Hunter Henry. Njoku, il y a eu un bon dernier match. Ça fait 2 semaines que ça va plutôt bien de son côté. Tout à fait. 2 semaines. Vous pouvez aller le chercher d'ici disponible. Evan Engram, ça a déjà été plus sexy comme nom les autres années précédentes. Mais écoutez, présentement, avec la situation avec les Giants, on n'a pas vraiment de wide receiver, à part celui que j'ai parlé de tantôt. On va être rendu avec le deuxième carrière qui est Mike Glennon dans ce cas-ci. Il risque donc de rechercher grandement Evan Engram comme il est rapproché sur le terrain. Et c'est tout pour moi côté waivers cette semaine. Bon, ben, excellent, excellent. Allons-y. Un reportage de Danny à Saint-Étienne. Allons-y de ce pas avec les carrières à surveiller lors de la semaine 6. Je te laisse starter. Je vais débuter le tout, si tu me permets, Danny. Ben ouais. Une carrière recrue. Donc, on sait que cette saison, c'est pas absolument, et c'est pas d'excellente performance. On a des carrières recrues. Mais je vous indique de faire attention et si vous en avez besoin, de ne pas hésiter à utiliser M. Mills, David, si je ne me trompe pas de son prénom, avec les Texans de Houston qui jouent contre Indianapolis. Vous avez pu voir lors du Monday Night comment la défensive des Colts t'as vraiment été loin dans ta tête. Merci. Merci. Mais Mills connaît depuis 2 semaines des stats intéressantes. Fait que ça, c'est solide comme Intel. Mais aussi, vous avez pu voir au Monday Night comment les Colts se sont fait traverser par Lamar Jackson, qui n'est pas reconnu pour son bras. Mais dans ce cas-ci, 85% de pourcentage d'efficacité, au-dessus de 400 verges. Plein de passes de toucher. C'était franchement impressionnant. Donc, Mills pourrait faire quelque chose. Vidéo, vraiment. Vraiment, là. C'est impressionnant. Donc, Mills était une suggestion. Là, ça commence à ne plus être une suggestion, mais une recommandation certaine. Sam Darnold avec les Panthers. Oui, c'était pas un fort match la semaine dernière, on s'entend. Par contre, là, contre Minnesota, qui habituellement met pas mal de points au tableau. Et les Panthers auront donc besoin d'en mettre autant pour gagner. Et c'est un match à leur portée. Donc, Sam Darnold, je vous le recommande fortement. Il sera d'ailleurs de mon alignement. Et tu avais parlé tantôt de Tyler Heinicke. Eh bien, Tyler Heinicke, je vous le conseille fortement lors de cette semaine 6. Pourquoi?
il joue contre les Chiefs de Kansas City et je ne sais pas si vous avez vu quelques matchs, mais c'est une des défensives les plus horribles de la NFL. Ils ont accordé au-dessus de près de 1500 verges par la passe en 5 matchs. C'est la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Et on sait que les Chiefs, de toute façon, mettent beaucoup de points sur le tableau également aussi, ont beaucoup de verges par la passe, donc il faut répliquer. Et donc, j'allais faire un lapsus. L'équipe de Washington, sinon, j'allais dire les Red Wolves, que j'aime bien, qui est un des noms d'équipe envisagés, mais ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore confirmé. Bref, qui garde ça sur le même nom? Qui garde ça sur le même nom? Bref, l'équipe de football de Washington devrait donc connaître du succès en termes de jeu aérien avec Tyler Haneke, donc en fin de semaine, contre les Chiefs. As-tu d'autres carrières à nous suggérer, à surveiller lors de la semaine 6? Rapidement, tu en as quand même dit beaucoup. Joe Burrow contre Détroit. Sera-t-il revenu de sa contusion à la gorge? Tout dépendant, mais le gars a continué à jouer. Ouais. Je m'attends à ce qu'il soit à son poste, mais s'il est à son poste, pour moi, c'est un no-brainer. Un must-start. Okay. C'est un must-start. Derek Carr contre Denver. Oh! Match à Trevor Lawrence contre Miami. Sérieusement, j'y ai pensé. Puis oui, on dit Trevor Lawrence, carrière recrue. Les Jaguars, pas un excellent début de saison en termes de fiches. Mais depuis quelques matchs, ça joue beaucoup mieux. Donc, c'est peut-être qu'ils veulent prouver qu'ils n'ont pas besoin d'Urban Meyer pour bien faire, mais ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Et je finirais, OK, là, je vais en nommer 2. Là. OK. Carson Wentz contre Oui, tout à fait. Ouais. Okay. C'est la première affaire que je check à chaque semaine. Et voilà, quiconque joue contre Houston. La de Houston, je vais être dans la boîte. Puis, OK, je le dis, Big Ben. Oui. Il affronte Seattle, 3e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, effectivement, c'est une bonne recommandation. Ça a été une bonne performance en semaine 5. Reste à savoir s'il peut poursuivre sur cette même lancée. Mais c'est à cause, depuis que tu fais des récapitulatifs la semaine, puis il faut que je dise Big Ben, ça fait peur. Oui, j'avoue. Dans ce cas-ci, allons à une autre position. Je t'inviterai à me donner, Danny, tes porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 6. Donc, quel running back faut-il surveiller lors de cette semaine-là? Si, là, je pense que je vais te le voler. Là. C'est clair. Le running back qui va jouer pour les Bengals. Oui. Et les Bengals qui affrontent qui? Les Lions de Détroit. Si c'est Mixon, c'est un no-brainer. Ouais. Si c'est Perrine... Ce ne sera pas Perrine parce qu'il s'alise COVID. Là. Je pense pas qu'il débarque 2 jours avant. Puis si c'est le Chris Evans, ça serait une possibilité de flex intéressante pour vos line-up. Exact. Darrell Anderson contre les Giants. Oui, un must. Cette semaine, on s'attendait peut-être à plus de lui, mais Zach Moss. Zach Moss contre Tennessee, c'est un match-up qui est quand même intéressant. Puis Tennessee, cette année, c'est pas l'équipe qu'on a connue au cours des 2-3 dernières années. Puis, du moins, pas la défensive l'année passée. Pas la défensive. Puis rapidement, comme ça, on parle souvent de Zeke. Mais si vous avez Tony Pollard, vous pouvez le mettre au poste de flex. Tout dépendant du format de votre ligue, il va aller vous chercher un bon 15-16 points. C'est clair. Puis il passe sous le radar cette année. Exact. On a tendance à en parler plus quand Zeke n'est pas là, mais même avec la présence de Zeke dans le line-up, il passe sous le radar et il fait beaucoup de points. Fait que je ne me gênerais pas pour le mettre comme flex là, cette Excellent. semaine. Je vais poursuivre avec les porteurs de ballon surveillés lors de la semaine 6.
On a un certain M. Guitare, donc M. Gibson avec Washington. Il joue contre la 4e pire défensive contre le jeu au sol. Qui ça? Les Chiefs. Eh oui, les Chiefs, encore une fois. Et d'ailleurs, il y avait une stat intéressante. Les porteurs de ballon contre les Chiefs courent en moyenne 4,6 verges avant d'être touchés par un joueur de la défensive des Chiefs. Oh. Ça aide à vous gonfler des stats. Donc, Ouais. Gibson, cette semaine, contre la défensive des Chiefs, très intéressant. Tu en as parlé brièvement dans les waivers, mais si vous avez M. Gaskin, le porteur de ballon de Miami, ils affrontent les Jaguars de Jacksonville. Go for it, Tiger. C'est un must-start. Et j'attire votre attention sur un joueur qui s'en vient de plus en plus intéressant en termes de fantasy football. C'est pas un stud, c'est pas un running back 1, ni même 2. On s'approche entre le 4 et le 3. Mais le deuxième des Packers, A.J. Dillon. Et ça affronte les Bears à Chicago. Et on sait que Aaron a besoin de l'attaque au sol pour pouvoir bien produire et donner le ballon à mon ressort de passe Davante Adams. Donc, A.J. Dillon, surveillez-le bien de ce côté-là aussi. Ben, ça complète pour les porteurs de ballon à surveiller lors de la semaine 6. Allons-y avec les ressorts de passe maintenant. Qu'est-ce que tu nous suggères, Danny? Ben, Deontay Johnson contre Seattle. T'as l'air Seattle. Convaincu avec ton soupir. Ben, Deontay Johnson contre Seattle. Parce que là, c'est encore relié à Big Ben. C'est clair. Fait que c'est pour ça, ça explique le soupir. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, je le propose, mais je suis comme pas sûr. En frais de match-up, c'est parfait. Terry McLaurin aussi. On va tirer de l'arrière, fort probablement. Donc, quand il y a qui devra lancer le ballon, et là, c'est là que les wide receivers vont être très importants. Donc, je vois très bien McLaurin bien performer, un peu de garbage time, là, des points garbage time, ça, on ne manque que ça. Tyler Lockett contre Pittsburgh. OK. Puis, écoute, je vais parler d'un gars que tu n'aimes pas plus ou moins, qui a des mains pleines de beurre, qui s'appelle Ja'Marr Chase. Il est en train de rapidement, tranquillement, pas vite, pas il mal. est dans le top 10, top 12, présentement pour les points totaux depuis le début de l'année. Il y a une bonne chimie avec Joe Burrow, je ne sais pas pourquoi. Une excellente chimie. Tu sais, on aurait dû prendre un gars de ligne, il a repêché son champ. Ben, c'est ça que ça fait des fois. C'est que tu sais où est-ce que le gars y est sur le terrain, puis tu y droppes le ballon. Fait que c'est clair. Contre Détroit, sur papier. Et voilà. Tu sais, il y a possibilité d'un bon show de boucan. Justin Jefferson contre Caroline aussi. Écoutez, là, je comprends qu'on parle d'un gars du top 10, mais vous pouvez le partir avec confiance. Parce que par rapport, tu sais, on se posait tout le temps la question. L'an passé, c'est sa saison recrue. Il y a Thielen d'Ingembre. Mais là, Thielen, tranquillement, pas vite, après la semaine 1, il est en train de devenir un gars qui est beaucoup dépendant des touchés. Pas beaucoup de réceptions. Fait que là, la situation se clarifie tranquillement, pas vite. Du côté de Minnesota. Donc, tu sais, au début, première semaine, Jefferson n'a pas fait tant de points que ça. Là, les ballons allaient plus du côté de Thielen, puis tout le monde se disait oh, qu'est-ce qui se passe de ce bord-là? C'est revenu. Donc, si vous avez fait comme moi, drafté Thielen comme wide receiver 3 et que vous êtes dans la merde et que vous devez le faire jouer, bien, ça se peut que vous sacrez le dimanche. Oui. On les entend d'ailleurs de très loin, ces sacres-là. De retour à toi, Gilles. Ben écoute, toi, tu as parlé de Johnson. Moi, j'y vais avec Mapletron, avec Chase Claypool de Pittsburgh, avec Big Ben. Oui, ça fait bizarre. On se met dans la merde. Je sais. Si Big Ben se met les deux pieds dans les mêmes bottines comme il a fait il y a 2-3 semaines, mais oublie ça. On va être obligé de céder le podcast à d'autres personnes. Sinon, il y en a une équipe qui joue. Un podcast de sexe. Où qu'on parle que de sexe. Bon, ben écoute, là-dessus, ça va être fini en 5 minutes comme d'habitude. OK. Fais-en plus tôt durant la journée, tu vas taper plus longtemps. Ouais, il y a ça, c'est une bonne idée.
J'en prends note. Il y a une équipe qui affronte la pire Conseil de défensive. vie. Conseil de vie. Il y a une équipe qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien. C'est les Bucks de Tampa Bay. Et dans ce cas-ci, c'est les Eagles. Et si je ne me trompe pas, c'est le match de ce jeudi soir. Donc, surveillez l'ancien gagnant du trophée Heisman, Devonta Smith. Jalen Hurts devra lui donner le ballon pour espérer donc rivaliser avec Tom Brady et sa bande. J'avais évidemment identifié Ja'Marr Chase aussi, donc good call. Et également aussi Laviska Shenault. Shenault qui a développé une bonne chimie, c'est le cas de dire, avec Trevor Lawrence avec les Jaguars. Donc, à surveiller là-dessus. Mais ça fait pas mal le tour. Évidemment, on va toujours viser des joueurs qui ne sont pas des studs ou des joueurs élites, là, parce qu'on veut sortir du carcan. Là, ça, c'est clair. Un petit point. Ouais. Cette semaine, je vois une forte possibilité d'un feu d'artifice en Baltimore puis les Chargers. Ouais, effectivement. Donc, Hollywood Brown, habillez-le. C'est clair. C'est clair. Cette semaine, là, je m'attends à ce que ce soit les Chargers cette année, ça va être ça. Ça va être un bord, l'autre, un bord, l'autre. Un peu comme Kansas City, Cleveland cette semaine. On n'a pas la plus grande défensive, donc je m'attends beaucoup à ça. Et Lamar devra lancer le ballon parce que l'autre bord, il est capable. Il est pas mal capable, M. Herbert. Oui. Excellent. Bon, mais allons-y, mon cher, avec les alliés rapprochés à surveiller. Une petite affaire. Oui, vas-y. J'ai parlé de Michael Pittman cette semaine contre Houston. Je dis ça, puis je dis rien. Là. Tout joueur contre Houston mérite d'être dans votre alignement, ne l'oublions pas. Puis je vous ai parlé un peu de Pittman au début du programme. Donc, faites vos décisions. Surveiller. Excellent. C'est ça. Donc, alliés rapprochés à surveiller cette semaine. On parlait de l'affrontement du jeudi soir, Danny. Donc, les Bucks de Tampa Bay qui affrontent les Eagles de Philadelphie. Il y a un joueur au niveau des alliés rapprochés qui est absolument surveillé. Écoutez, Zach Ertz du côté de Philadelphie, avec le Goddard qui a été mis sur la COVID. Voilà, la liste des joueurs atteints de la COVID. Soir, donc, les histoires de faux positifs et tout ça, ça serait vraiment surprenant. Donc, Zach Ertz tomberait le seul tight end notable, si je peux dire, là, bien dit. disponible. Donc, fort probablement, pour ne pas dire, c'est certain qu'il traîne sur vos waivers. Donc, ça peut vous servir à dépanner si vous avez une blessure ou un gars qui ne fait pas tout à fait votre affaire. Si vous avez repêché un genre de Jonnu Smith que vous vous êtes dit « Ah, c'est sa saison », ben, vous avez peut-être un petit plan de backup là, au cas où. Voilà. Excellent. J'en ai parlé tantôt. Tranquillement, pas vite, ça va devenir un trend. Hunter Henry, on en parle. C'est un match-up vraiment favorable cette semaine contre Dallas. Excellent, oui. Gesicki, Noah Fent, c'est des noms qui reviennent. La position n'est pas profonde de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de plan B, il n'y a pas beaucoup de plan C. Donc, ces deux-là reviennent. Mark Andrews, je comprends que le gars, c'est un top 5 à sa position, mais contre les Chargers, c'est juteux. Là. C'est clair. C'est clair. Je vais t'en voler un, Dan Arnold, contre Miami. La position est tellement pas... Il n'y a tellement pas de profondeur il y a possibilité là, cette semaine ou la semaine prochaine qu'on doit aller puiser là. Ça peut être une solution pour cette semaine. Excellent. Bien, je vais poursuivre. Tu as parlé de l'affrontement juteux entre les Ravens et les Chargers. Donc, j'y vais du côté des Chargers. Monsieur Cook qui est là. Donc, un allié rapproché à surveiller lors de la semaine 6. Je vais poursuivre avec un qui a très bien fait lors de la semaine 5, Monsieur Knox avec les Bills. Là, M. Knox,
il a atteint un autre niveau, là. C'est plus juste un QB2 que vous habillez selon l'affrontement. Là, il joue avec Josh Allen, avec les Bills, une attaque écœurante, une excellente défensive. Bref, maintenant, habillez-le tout le temps. Deux autres qui ont attiré mon attention. Un pour une bonne raison, M. Ali Cox avec les Colts d'Indianapolis. Il a développé une chimie avec M. Wentz. Donc, à surveiller. Ali Cox, ça joue contre. Oh, Houston. Regardons ça. Et sinon, je vais vous parler d'un nom, mais je ne vous recommande pas, mais je voulais juste vous le présenter. Il s'appelle Demetrius Harris. En fait, c'est le 3e tight end des Cardinals de l'Arizona parce qu'ils en sont rendus là. Max Williams est blessé. Le 2e est sa COVID. Puis là, le 3e, c'est Demetrius Harris. Là, je ne vous dis pas d'aller le prendre. C'est comme si je vous le présentais. Alors, c'est amis du podcast, je vous présente Demetrius. Demetrius, je te présente les amis du podcast. Alors, maintenant, vous avez fait connaissance. Vous savez qui il est. Maintenant, s'il fait quelques points et que vous entendez Demetrius Harris, ben là, commencez à porter attention. Alors, c'était simplement ça. Maintenant, après ces alliés rapprochés, donnons de l'amour à nos botteurs. Ils en ont besoin, hein, après la semaine. Ça va pas bien, ça va pas bien. Durant la week-end, je crois que c'était 11 transformations d'après-toucher manquées. Et c'est une première dans l'histoire de la NFL, j'ai jamais vu ça, évidemment. Donc, nos batteurs ont besoin d'amour. Là. Il y en a plusieurs qui auraient pu rapporter une victoire pour leur franchise. On n'a qu'à penser à, je crois que c'est McPherson avec les Bengals. Ouais. Il y a Rodrigo, notre bien-aimé, avec les Colts, qui aurait pu lui permettre aux Colts de l'emporter. Il a mouillé ses lunettes quasiment, Rodrigo. Ouais, c'était incroyable. Il était tellement à gauche en plus. Incroyable. Bref, bon, c'est qu'il votait donc pour Harper dans ce cas-ci. Bon, je reste à moi qui me bottais le ballon. Mais donc, ils méritent quand même nos fameux kickers, nos fameux botteurs, qu'on leur donne un peu d'amour. Je vais en commencer par un. Et là, ça va paraître bizarre, mais je vais suggérer de surveiller un joueur des Lions de Détroit. Oui. Austin Seibert des Lions comme kicker. Justement parce qu'il joue contre les Bengals. D'après moi, les Bengals vont l'emporter. Il y a une bonne machine offensive à Cincinnati. Mais donc, ça va dénoter entre autres le fait que les Lions vont s'approcher de la zone payante, ne vont pas nécessairement marquer à tous les coups parce que les Bengals ont maintenant une bonne défensive. Donc, Seibert va avoir besoin de transformer plusieurs Lions, c'est les Lions, là. Bon, on sait très bien que Seibert va en mettre un ses poteaux à un moment donné dans le game. Mais il va quand même en réussir 3 sur 4. C'est pas 4 sur 5. Donc, ça va être bien intéressant à voir de ce côté-là. T'as-tu un petit... OK. T'as-tu un petit bot? Ben écoute, ils ne seront pas capables d'atteindre la zone payante, selon moi. Fait que, à moins que Swift en déjoue 6 lors d'une course, là, mais... Ouais, c'est ça. Écoute, toi, je ne sais pas si tu avais terminé, mais Zane Gonzalez contre Minnesota, c'est un match-up favorable. Intéressant. Ensuite de ça, écoute, Rodrigo avec les Colts. Ouais, c'est ça, contre Houston. Mais oui, c'est sûr. Mais, écoute, pour les kickers, c'est que la transformation d'un point, c'est pas si avantageux que ça. Non, pas vraiment. Donc, j'ai plus tendance à aller, mettons, avec un Jason Sanders de Miami. OK. Contre Jacksonville, où ce que Miami vont trouver un moyen de chier dans la pelle. Puis perdre contre Jacksonville, qui sont tannés de perdre, sont genre 20 semaines collées de défaite, là, ou je sais pas trop, là, quelque chose de même. Ouais. Chris Boswell de Pittsburgh contre Seattle. Exact. Ça va être intéressant. Tout à fait. Mason Crosby, un bon vieux match Green Bay à Chicago. Puis mon dernier, on va donner un peu plus d'amour cette semaine aux kickers parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais. Evan McPherson de Cincinnati, je l'avais aussi. Il y en a de besoin, lui. Il y en a de besoin. Ouais, lui, il en a de besoin. Je vais en ajouter un dernier à cette liste-là, si tu permets. Je vais y aller avec Randy Bullock, qui est des Titans du Tennessee. Simplement parce que les Titans jouent contre la grosse machine des Bills de Buffalo.
La défensive des Bills, on l'a vu, est capable de réduire des grosses attaques comme celle des Chiefs à néant. Donc, j'entrevois une difficulté pour les Titans d'aller scorer, donc d'aller mettre des points dans la zone payante. Ils auront donc besoin du pied de Bullock pour ajouter des points au tableau à ce moment-là. Man, on a trop donné d'amour au kicker. Ben, j'aime ça parce qu'il y en avait visiblement besoin cette semaine-là. Ah, man, on est le podcast qui parle le plus des kickers. Bon, ben allons-y avec les défensives à surveiller lors de la semaine 6. Je débute tout de suite et je t'enlève tout de suite une possibilité. Qui affronte les Texans de Houston cette semaine? Ce sont les Colts. Alors, Ouais. habillez donc la défensive des Colts. Voilà, premier choix. Je vais y aller un peu moins conventionnel. Je vais vous recommander la défensive des Cowboys de Dallas contre les Pats. C'était mon second pick, c'était excellent. Continue. Ensuite de ça, vite comme ça, on en a parlé dans des émissions antérieures, si je peux dire comme ça. Quand tu affrontes les Jacksonville, surtout en ce moment, tu peux habiller la défensive. Peu importe c'est quoi la défensive. Donc, Miami, tu peux les habiller. J'aurais tendance à vouloir habiller aussi la défensive des Raiders contre Denver. OK. Match-up que je considère pas si peu favorable. Le bordel est pogné avec les Raiders. Le changement de coach va être fait. Les gars, d'après moi, ça va être motivé un peu plus. Ceux que le coach n'aimait pas, ils vont être motivés. Puis c'est du facteur humain. C'est pas de la science. J'aurais tendance à les habiller pour aller chercher un 10 points ou un 7-8. Pas quelque chose qui va te tomber dans les points négatifs, mettons. Puis moi, je compléterais avec la défensive des Bengals qui jouaient, oui, contre nos Lions de Détroit, qui sont quand même assez malchanceux. Là. Ils ont perdu 2 parties sur 5 par des bottées sur le dernier jeu du match. Bref, les Lions mériteraient d'avoir une meilleure fiche que ça. Mais même s'ils mériteraient d'avoir une meilleure fiche que ça, leur offensive n'est quand même pas fameuse. On comprend d'avoir été, non pas chercher Jared Goff, mais d'avoir obtenu des choix de première ronde en échange de Stafford parce qu'ils vont en avoir besoin pour aller se rechercher un nouveau carrière. Bon, voilà, ça c'est dit, c'est fait. Pour terminer, la défensive de Green Bay contre Chicago. Avec Justin Fields comme partant. Avec Justin Fields, écoute, c'est pas. On s'attendait à un effet immédiat, tout ça. Puis là, les Bears étant les Bears, Matt Nagy en étant Matt Nagy. Ben, écoute, Montgomery est blessé, ça change l'offensive aussi. Là. Montgomery, le porteur de ballon, est blessé. Ça change l'offensive. Fait que j'aurais tendance à, si ça traîne, si j'ai une défensive comme celle des. Présentement, là, je regarde vite rapidement une défensive qui n'a pas un match-up favorable. N'importe quelle défensive qui affronte Kansas City, les Bills, je ferais le switch puis j'irais chercher Green Bay sans problème. Oui, OK. Tout à fait. Mais je te suis là-dedans. Intéressant. Ouais. Fait que c'était ta dernière défensive, c'est bien ça? C'était ma dernière défensive, là, à un moment donné. OK, ben écoute, on est rendu à l'aspect des conseils de vie. J'ai un conseil de vie pour toi. Oh man. Je sais pas si t'en conservais beaucoup, mais si c'était le cas et que tu conservais beaucoup de vieux courriels, de vieux emails, ben je te conseillerais fortement d'aller déliter tout ça, fous-moi ça dans la corbeille, efface la corbeille, mets le feu au disque dur pour être sûr que des affaires à la John Gruden n'arrivent pas, là, juste pour être bien certain. Écoute, j'ai beaucoup de emails. Moi, je suis du style, je claire conserver ma boîte de réception. OK. J'ai toujours entre 6 et moins. Ah ouais? Wow. Oh, ouais, j'essaye de tenir ça là, Okay. sur le cuir, comme on dit. Là. Puis ensuite de ça, j'ai mes drafts, tu sais, où ce que je mets. Bien souvent, c'est les reçus d'impôts, puis ces affaires-là, des activités des kids, puis tout ça. Mais ma boîte, ma trash can, okay. Écoute, j'efface pas. Mais tu sais, M. Gruden ne disait pas nécessairement des belles affaires sur ses mails. Moi, j'ai pas ce problème.
Bien souvent, les Exactement. emails que j'envoie, c'est genre, hey man, t'as un joueur qui m'intéresse, qu'est-ce que tu demandes pour, quelque chose de même. Fait que, tu sais, je pense pas On être dans s'entend que ça. ça a une portée limitée, là. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, faudrait pas retourner, par exemple, là, dans le cas de M. Gooden, là, mon MIRC, ça devait être quelque chose, puis mon ICQ, puis, tu sais, là, écoute, là, je sais plus qu'est-ce que j'ai écrit là, dans le temps. Là. Ben, écoutez, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, là, donc l'entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, John Gruden, il y a de ses courriels Chucky, de 2011, Chucky. Il y a de ses courriels de Chucky. 2011 qui sont ressortis, et entre autres des courriels qui les adressent carrément à la NFL, l'association des joueurs. Et il fait des amalgames assez incroyables. Il reproche à NFL de. Ouais, mais c'est des problèmes de typo. Il voulait dire d'autres choses que faggot, mettons. Puis, tu sais, là. Voilà, donc il reproche à NFL d'avoir laissé les gens repêcher des joueurs qui étaient ouvertement gays. On fait référence à Michael Sam dans ce cas-ci, Ouais. etc. Et ça, ce n'est qu'un des aspects identifiés dans les courriels de Gruden. C'est incroyable le nombre d'inepties qu'il a pu écrire de ce côté-là. Ça a donc refait surface. Et comme on dit Comme par magie, hein? oui, comme par Magie. magie, puis en bon jargon professionnel, on dirait il s'est fait démissionner. Donc, il n'a pas eu le choix que de démissionner de son poste d'entraîneur-chef des Raiders. Et là, aujourd'hui, on apprenait que comme il avait gagné le Super Bowl avec les Bucks à Tampa Bay il y a quelques années de cela, et qu'il y avait son nom dans le cercle de Ben l'honneur des Bucks, le Ring of Honor, eh bien, les Bucks vont enlever son nom de ce Ring of Honor. Bref, c'est la déchéance totale pour John Gruden qui, évidemment, ne se retrouvera pas de sitôt un emploi comme analyste à la télévision de ce côté-là. ben, Donc, c'est on conseil de s'entend, vie, là. faites Tu sais, attention à vos courriels. j'ai un conseil de vie pour M. Roden. Ouais, c'est Pour toi quoi? un podcast. Explique ta Cherche un version petit des peu. faits. Ah, écoute, non, 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 sérieusement. Ce gars-là, c'est pas un podcast OK? avec un petit frais, là, tu sais, style Spotify, là, qui se trouve une affaire style Joe Rogan, là, tu sais, un petit deal là, d'exclusivité, là, je te jure que ça va marcher. Ben, il y en a une couple de rednecks qui vont suivre, ça c'est clair. Ouais, mais tu sais, là, écoute, là, tu sais, on l'a tout déjà dit une fois, ce mot-là, là, le mot qui commence Ouais, par G puis qui finit par E, là. ouais, À un moment donné, c'est sûr que la société a changé, mais ce ça qui est c'est clair. bien, tu sais, là, je ne veux pas défendre le dude, là. Tu sais, le dude, il s'est On planté celle-là. l'espère. Mais le email est envoyé d'un bord. OK? Ouais, On suit le raisonnement, ouais. mais il a sûrement reçu une réponse. Ben, On il n'a s'agirait jamais de voir. su la réponse. Il s'agirait de voir la réponse, effectivement. Mais le problème, c'est que c'est du bord de Washington, ça s'est envoyé, un certain Snyder. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a comme quelque chose, là. Tu sais, Il faut dire qu'à l'époque 2011, là, j'y vais de mémoire, mais si je ne me trompe pas, c'était dans cette période-là qu'on avait le frère de John Gruden, donc Jake Gruden, qui était entraîneur-chef avec ce qui était à l'époque les Redskins de Washington. ah, Donc, il y a quelque chose de ce côté-là. Là. Fait que, tu sais, ça commence exact. à poser pas mal de questions, là, mais regarde, tu sais pas. Mais, C'est là. conseil de vie, retenez bien ça. Allez voir vos courriels. Faites comme Danny. N'en gardez pas trop dans votre boîte de réception. Le reste dans la Ouais. corbeille. Et surtout, n'oubliez pas de vider la corbeille. Essayez d'éliminer le plus de traces possible pour pas que ça revienne vous hanter dans 10, 15 ou 20 ans. Eh boy, ouais, mais faut que tu deviennes quelqu'un pour que ça vienne tenter, genre. Tu sais, si t'es un nobody. C'est vrai. Mais par exemple, c'est toi, là, parce que tu sais, toi, on sait, là, il y a plein d'émissions qui t'approchent là, pour. Génial. Ça pourrait me couper un Exactement. deal être génial. T'imagines-tu? Exactement, là, À un moment Télé-Québec donné, t'approche, là, ils vont peut-être checker dans tes emails, là. regarde, je vais tout de suite régler ça. Je crois qu'un jour, j'ai dit qu'Harry Potter, c'était gay. OK? Je l'avoue. Je l'avoue. OK. Donc,
Si ça me fait perdre un contrat avec Hyundai, l'émission géniale, vous en C'est êtes dit. averti. Voilà, excellent. J'avais, Merci pour. j'avais quelques petits conseils de vie, mais c'est plus OK. des suggestions. Tu sais, là, OK. c'est trop lourd ton affaire d'email, de ci, de ça. Là. OK, Nouvel album de vas-y. Trivium, groupe metal, c'est excellent. C'est quand même accessible, c'est pas du growl tout le long, il y a des passages clean, puis tout ça. Non, non, c'est excellent, c'est sorti vendredi. Écoutez ça. Ensuite de ça, je comprends qu'on est un podcast de fantasy football, mais le baseball en ce moment est complètement fou, c'est excellent. Les Braves, tantôt, ont éliminé les Brewers. C'était 4-4. Freeman l'a crissé de l'autre bord. C'était le closer de l'autre équipe. Écoute, le baseball est excellent. Les Red Sox, que je déteste par-dessus, en m'en confessé, ils ont réussi à sortir les Rays que je mettais champion cette année. Le baseball est le fun. Écoutez à la télé. Envoyez pas d'email. Ouais, ça, c'est clair. Ça, Pas c'est clair. d'email. Écoutez le baseball à la télé. C'est le meilleur temps de l'année. La personne qui ne comprend pas le match du mois de juillet, quand elle écoute au mois d'octobre, l'attention, puis ça, c'est le fun. Le sport est le fun en ce moment. Le hockey recommence. Les poules de hockey, c'est reparti. C'est le fun. Écoutez ça, puis amusez-vous. Pour le reste, c'est ça. On finit bien ça. Bon, C'est ben, joyeux. c'est excellent. Sur cette note C'est joyeuse, excellent. je vais te John va pouvoir remercier. écouter beaucoup de baseball Je pense qu'il va être très disponible pour faire pas parce mal que le d'affaires. football ne reconnaîtra plus John. Non, en effet. Il n'y avait pas une histoire de cheerleader aussi là-dedans. Là. Ouais, écoute, tout est possible, là, puis il y a souvent des histoires de cheerleaders, là, mais non, jusqu'à maintenant, non, mais je pense que Ça sent bien. ça Ça s'en sent vient, bien. ça c'est clair. Les conseils de vie sont quand même assez clairs pour tout le monde. Ça, c'est parfait. Conseil de vie. Ben, un grand merci, Danny. Ah, man. Conseil de vie. Pauvre John. Tu sais, le dude a quand même gagné, puis c'est effacé du jour au Ouais. lendemain pour quelque chose qui date d'il y a 10 ans. Tu sais, là, écoute, il l'a dit, il l'a écrit, il l'a surtout écrit. Là, Il l'a surtout écrit, il l'a pensé, il l'a surtout écrit, puis il l'a envoyé. Fait que trois mauvaises décisions back-à-back. Tu sais, c'est pas comme, mettons, là, je pogne mon téléphone, là, puis je suis comme, je vais aller voir les stats de sport. Puis là, je commence à pitonner, puis là, comme par mégarde, je tombe sur Pornhub. Tu sais, là, je suis comme, ben ouais, on danse, c'est une erreur de piton, j'ai des gros pouces. Mais tu sais, lui, c'était genre il y a 10 ans, là, le téléphone n'existait pas, là. Tu sais, c'était un BlackBerry à la limite ou quelque chose de même, tu sais. Fait que, l'histoire de typo, là, ça marche pas bien, bien. Pas vraiment, non. J'avais dit à Siri de marquer formidable, puis ça a fait fagotte à la place, puis c'est Siri qui s'est trompé. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Non. Bon, Il va ben, falloir que je trouve d'autres excuses. Ouais, voilà. Sur ces excellents conseils, on remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois. Merci tout le monde. Merci, Une Danny. bonne journée ou une belle soirée, tout dépendant du moment que vous nous écoutez. Ça peut être un bon matin. Ça peut être une bonne nuit. Salut, Tu Danny. fais de l'insomnie? Va te coucher. Salut, Danny.